Bonjour Antoine, Salut Jean-Luc, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, merci, avec le vent. C'est ça, hein. Là, il y a une bâche qui est partie, là. Une fois le podcast terminé, j'irai remettre des pneus dessus. C'est bien D'accord. les pneus, c'est gratuit, c'est en quantité, c'est lourd et c'est facilement maniable. Et à part le vent d'aujourd'hui, ça tient bien les bâches, quoi. Bon, eh ben, une bonne astuce déjà pour commencer le C'est Yopcast. ça, c'était la recette Mettez des du pneus. Biopcast. Voilà, la recette aujourd'hui, c'est mettez des pneus. Voilà, c'est bon. Et donc aujourd'hui, encore un Yopcast un peu particulier, parce qu'on se trouve dans les locaux de Oust. Pour ceux qui auront suivi la première partie, on se trouve dans les locaux du magazine Oust, le magazine culturel du Sud-Luberon, avec Eric qui nous a accueillis. Merci Eric. Merci Eric. On a décidé donc dans la foulée d'enregistrer, puisqu'en plus on profite d'un matériel, alors là, en plus tout neuf, et formidablement beau avec plein de lumière qui clignote. Et donc l'idée c'est de faire le Yopcast ici, le Yopcast de Noël. Et pour ce Yopcast, on va parler de ce que tu es en train de faire, ce que tu viens de faire pendant 3 jours, c'est-à-dire ton plan de culture pour l'année à venir. C'est ça, le plan de bataille. Qu'est-ce que je vais faire manger à mes clients et puis à moi par la même occasion? Comment on va s'organiser? Voilà, c'est vraiment la période où les choses sont plutôt calmes en termes de production. J'ai arrêté les marchés il y a maintenant une bonne grosse semaine. Je reprendrai les marchés mi-janvier. Et en plus de me reposer auprès des miens, c'est la période où je m'assois, je fais mon sous-marin. Donc là, pendant 3 jours, j'étais pas joignable. J'étais planqué quelque part à Aix. Quelqu'un m'avait laissé une salle de disponible. Donc c'est quoi? Ça consiste en quoi? Ça consiste à qu'est-ce que je veux vendre et qu'est-ce qu'on m'a demandé d'acheter pendant cette saison. Quand les planter, quand les récolter, où les situer spatialement en termes d'espace de culture. Et puis ensuite, quelle variété, quelle quantité et quel jour de la semaine, quelle semaine et quel jour de la semaine je vais récupérer auprès de quel fournisseur. Oui, donc le terme de planification est un vrai terme, Et quand tu pas fais usurpé. exactement, et quand tu fais du maraîchage diversifié comme c'est mon cas, c'est un Tetris parce que voilà, tu vas faire dans mon maraîchage, on essaie d'intensifier, on essaie vraiment de faire un maximum de légumes sur des surfaces bien définies, donc des plates-bandes. Et donc le but du jeu, c'est de savoir combien de temps va durer une culture, à terme de quelle culture, quelle autre culture je peux mettre derrière, et essayer comme ça, en fonction des rythmes de croissance de chacun des légumes, essayer de caser un maximum de variétés pour que les clients sur le stand, et au travers des paniers, puisque l'année prochaine, je vais commencer à faire quelques paniers aussi, on en reparlera, pour que le client soit content en termes de variété, et en termes de fraîcheur et de goût, évidemment. Donc là, si on prend ton planning, ça va commencer quand? Là, on a déjà planté des choses pour la rentrée. Peut-être que qualitativement, je vais dire que cette année, je me suis encore un peu mieux amélioré. Mais mine de rien, avec l'expérience de cette année sur mon nouveau terrain, j'ai pris plus d'expérience et j'ai fait certainement une planification bien meilleure. En 2023, c'était la reprise. Donc, j'avais fait vraiment tous les standards, on va dire l'aubergine, la tomate, tout ce qu'on attend. Là, cette année, ça va être un peu plus funky puisqu'on va avoir, on va avoir des attendus, mais qui n'étaient pas faisables pour moi parce que l'année dernière, il fallait encore qu'on fasse les plates-bandes. Là, maintenant, elles sont disponibles. L'année dernière, il fallait tout créer. Donc, on va faire du petit pois, on va faire du mange-tout, on va faire le fameux croque-tout que j'avais mangé au Danemark et en Angleterre, qui est vraiment un pois où on mange la côte et on mange tout. C'est qui se mange cru, tu me disais. C'est divin, c'est super bon. J'espère que ça va pousser. Après, c'est des nouveaux légumes que j'ai jamais fait pousser. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir encore comme chose bien spéciale, bien sympathique? Oui, je vais faire des tomates cerises que j'avais pas fait les années précédentes pour plein de raisons. Je vais faire des poivrons, des beaux poivrons qu'on n'aura pas l'habitude de trouver. C'est pas le rouge traditionnel. On va avoir du poivron tomate, poivron marseillais justement. Je suis content d'en faire aussi. Donc plein de poivrons différents. On va faire du piment aussi cette année. J'étais pas très convaincu, puis finalement j'aime tellement le contraste de couleurs entre ces feuilles vertes et ces couleurs flashy que j'ai été complètement séduit à la sortie de l'été quand j'ai fait faire une visite. Il y en a donc qui sera marron, tu me dis? Ouais, ça c'est un poivron qui sera chocolat, poivron, mais voilà, piment, chocolat. on va voir, déjà j'ai un peu d'origine basque, un peu beaucoup, la moitié de mon sang est basque on va dire, donc il va y avoir le piment Gorilla, donc le piment d'Espelette qu'on va faire pousser ici, le piment landais, un piment long qui est, donc ces deux-là sont, le Gorilla est un petit peu épicé, le landais est très doux, par contre il se mange avec des œufs, c'est juste un délice. Bon, on va faire le piment végétarien que j'ai pu découvrir et que notamment les Antillais apprécient énormément. Voilà, donc on va s'amuser à faire du piment que je faisais pas l'année dernière. Ah, et puis on va faire aussi un truc, on va découvrir ensemble avec mes clients ce qu'on appelle le pourpier d'hiver, la Clayton de Cuba. Ça a une feuille de succulente, donc assez épaisse, plus épaisse que la mâche. Et gustativement, si c'est aussi bon que le pourpier d'été que je fais goûter à la volée à mes clients fin juin, parce que j'en ai partout sur le champ qui me colle à la semelle, mais en même temps qu'on y prête un peu attention et qu'on le mange à la bonne période,
C'est juste absolument succulent. Donc ça, on aura du pourpier d'hiver, j'y compte bien. J'ai mis 2 belles plates-bandes. Et puis après, on retrouvera des nouvelles tomates, des nouvelles aubergines aussi. Je vais faire un peu d'aubergines différentes. Peut-être une chose, vas-y. tu m'as dit tout à l'heure, là, il y a la question aussi de l'organisation, de où tu plantes quoi, pour que le travail soit plus simple aussi, pour savoir à quel moment tu vas récolter, à quel endroit, et que ça ne soit pas éparpillé. C'est pour ça qu'il Donc il y a ce travail-là aussi. C'est pour ça que j'ai besoin de cette Voilà, j'ai besoin de cette concentration, parce que tout simplement, une fois que ça c'est fini, j'envoie donc mes commandes dès janvier. Avec des semaines d'enlèvement de mes commandes jusqu'à décembre prochain. Donc dès janvier, j'ai déjà planifié les commandes de décembre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il y a un gros travail de concentration, parce qu'après, je suis comme si j'étais presque sur pilote automatique. Moi, c'est ma façon de fonctionner, mais si à la volée, en plein été, on s'aperçoit qu'on a oublié quelque chose, ou qu'on a éventuellement une plate-bande qui est disponible pendant 3-4 semaines, on se dit, tiens, je vais envoyer quelque chose à la volée. Et en fait, c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur et de se retrouver après avec une commande, on ne sait plus où la mettre. Tout est décalé, tout vole en éclats. Donc, je me casse la tête en ce moment, mais j'aime bien. Mais en même temps, c'est pour m'assurer au moins la tranquillité de ne pas avoir à trop réfléchir, à juste taper dedans poliment pendant la saison avec les ouvrières qui travaillent avec moi. Donc voilà, par exemple, vas-y, tiens, tu mets ton doigt où tu veux. Vas-y, tac, pouf. Alors, non, plutôt sur le planning, on va dire. Voilà, donc là, évidemment, tu tapes dans du vert. C'est de viser un rouge. Ah, pardon. Voilà, alors ceux ici. Si tu me dis pas. Non, effectivement, tu as raison. Donc là, on est quoi ? On est 3e semaine d'août et c'est la frisée de mots. Frisée de mots. La frisée de mots, voilà. Alors là, c'est la frisée de mots. Je suis très très content parce que je vais faire la chicorée, la frisée, la romaine qu'on me demande. Je ne sais pas si tu as déjà constaté, mais la frisée, elle est super chère. Elle est de 2 euros, 2,30 €. Je me suis toujours demandé pourquoi la frisée ou la scarole était aussi chère. Et en fait, l'explication, elle est simple. Quand tu fais pousser une laitue, une laitue, c'est un peu long. Mais quand tu fais pousser une batavia ou une feuille de chêne, c'est 60 jours, 2 mois. Mais quand tu commences à faire pousser des romaines, là j'en ai une à 110 jours, quand tu commences à faire pousser une salade comme la frisée de meaux, tu en as pour 90 jours. Donc ça veut dire qu'en fait ta plate-bande, elle va rien te rapporter pendant 3 mois. Donc forcément, temps immobilisé, il faut qu'en termes d'unité, il faut qu'en termes de chiffre d'affaires, ce soit un petit peu plus valorisé. Donc il va y avoir plein de salades super intéressantes à l'automne prochain. Donc l'exercice, tu m'as dit, on sait maintenant donc que je vais me planter de la frisée de meaux la 3e semaine d'août. Je regarde maintenant où c'est qu'elle est localisée spatialement. Elle sera dans mon tunnel numéro 2. Elle sera suivie bien plus tard par des carottes, un semis de carottes sur la plate-bande. Et avant, elle donnera suite à des betteraves. Donc les betteraves, on va planter en mai. On va attendre jusqu'à la 3e semaine d'août pour tout récolter. Dès que les betteraves sont terminées, 3e semaine d'août, on plante la frisée. Maintenant, si on doit regarder quelle quantité, je vais maintenant sur la 3e feuille, qui est la feuille des commandes. Voilà, salade frisée de lardon. Donc, je vais commander auprès de mon fournisseur fidèle. Je vais commander donc 3 plateaux de 140 mottes. Et elle ira bien en chapelle 2. Et donc, c'est l'équivalent d'une plate-bande. Donc, voilà. Ça, c'est une ligne, c'est un légume. Il y a beaucoup de lignes. Il y a beaucoup de lignes. Il y a 3 pages. Et tu me disais, parce qu'on en a parlé dans un précédent podcast, tu as lancé l'idée de planter donc les haricots, haricots que tu voudrais faire en récolte libre. Alors, je me garde le droit de dire j'ai pas le temps. Voilà. Mais en tout cas, c'est planifié. Je n'ai pas le temps parce qu'effectivement, ça va être en plein champ, ça va être une organisation particulière, mais comme on en avait parlé, comme tout le monde veut des haricots au pistou pour la soupe au pistou et que moi, j'aurais jamais le temps de tout récolter. Donc, je vais continuer à récolter les haricots verts. Par contre, ce que j'avais ce que j'avais émis comme idée, qui avait été relayée par toi d'ailleurs, c'était d'éventuellement de faire à un moment 2 lignes, donc une ligne de borlotti, donc les blancs flammés de rouge, et une ligne de coco. Et là, à ce moment-là, elle serait en plein champ et ce serait mes clients qui viendraient un samedi après-midi récolter les haricots dont ils ont besoin pour faire leur soupe au pistou, puisque moi, je ne peux pas la faire. Donc, c'est planifié. Ça sera planté aux alentours de juin prochain pour une récolte à partir de fin août. Il y a tellement de choses à faire que j'espère avoir le temps de le faire. Je vais vraiment y mettre... on va y mettre d'une autre, parce qu'avec les ouvrières, il faut quand même qu'on le fasse. Il y a beaucoup de choses à créer dans le plein champ qu'on n'a plus à créer maintenant sous les tunnels. Mais oui, en tout cas, c'est planifié et j'espère avoir le temps de le faire. Et puis sinon, tu me disais donc que tu vas lancer des paniers à partir de l'année qui vient, pardon. Oui, équation financière toujours un peu délicate en fin d'année. Là, ça reste encore très, très, très précaire. Donc, en plus des marchés des mercredis et des samedis que je fais, je vais avoir besoin tout simplement de
vendre l'équivalent d'une quinzaine de paniers par semaine en plus, en dehors de mon circuit donc, de marché, pour voilà, avoir une situation économique qui sera plus pérenne. Donc là, le principe, c'est que les paniers seront annoncés sur le site chaque semaine. Ouais, en fait, ça va être ce que j'appelle des paniers SMS. Donc, ça se fait beaucoup. À certains jours, certaines heures, peut-être un dimanche soir, par exemple, j'envoie un SMS en disant cliquez sur le lien. Et donc, ça ouvrira effectivement sur la page qui sera mise à jour par tes soins, par nos soins. Et donc, le client, en fait, aura la composition du panier, non négociable, on va dire. Et ensuite, libre au client ou à la cliente qui est intéressée de dire je le veux. Et donc, en gros, j'ai fait la production pour une quinzaine de paniers supplémentaires. Donc, premier arrivé, premier servi. Voilà, toujours avec le... Alors, si c'est quand même un petit forté qu'il faut quand même préciser. Donc, mes récoltes, elles se font le mardi pour le marché du mercredi matin et le vendredi pour le marché du samedi matin. Là, en l'occurrence, les paniers par souci logistique, et ça se goupille très bien, récolte donc ce sera des paniers qui seront mis à disposition les mardis après-midi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les paniers qui seront collectés les mardis après-midi seront de l'ultra frais puisqu'ils auront été récoltés le matin même. Donc encore plus tôt que ce que je vends au marché. Donc voilà, du bon, du bien, Ça commence à partir de quand ? On va commencer février au marché. Peut-être avec l'arrivée des fraises. Bon, en tout cas, oui, fin février, début mars, on va commencer à mettre les paniers. Ouais, on en reparlera. D'accord. Très bien. Merci de m'en avoir fait parler. Sur le site. C'est un nouveau défi et ça me plaît bien. Je ne te cache pas que pour les haricots, depuis qu'on en a parlé dans le podcast, on a eu des centaines de gens qui nous ont écrit pour les demander. Ah ouais ? Voilà, non, c'est pas encore des centaines. Non, mais je sais que ça va être sympa. Ils vont pouvoir avoir enfin les haricots qu'ils veulent. En plus, ils vont les récolter ça eux-mêmes. Ça va être cool de descendre sur le terrain avec éventuellement les enfants ou les petits-enfants. Et puis, on va récolter les haricots. Et puis, il y aura le maraîcher qui sera avec la balance, qui aura mis des barrières Vauban partout pour bien que les gens passent en file indienne et pèsent bien les légumes qu'ils ont récoltés. Mais non, ça va être funky. Honnêtement, il y a vraiment, j'ai beaucoup d'intérêt à le faire. J'espère qu'on trouvera le temps et l'énergie avec les ouvrières pour le faire. Ça serait sympa. Ouais. Et puis, on parlait aussi la dernière fois, mais c'est peut-être encore un peu tôt, d'une fête au printemps. La fête de fin septembre, 3e édition, s'est tellement bien passée que j'ai décidé avec Christelle, on a décidé donc en l'occurrence de faire une bonne petite fête fin mars, dernier week-end de mars. Donc fête du printemps, on en reparlera. Mais voilà, juste on se retrouve auprès d'une ambiance festive. Puis c'est quand même un moment particulier. C'est vrai que quand j'étais à la ville, je préférais l'automne comme saison. Maintenant que je suis à la campagne, en fait, le printemps, c'est juste magnifique. Tu as la nature qui se réveille, c'est beau. À ce moment-là, il y a donc 2 fêtes, en fait, puisqu'il y aura la fête du printemps à la Campagne Bulle et le grand ménage de printemps, qui commencera en avril, juste après. Oui, tout à fait, le grand ménage de printemps. Festival des Arts de la Rue, du 19 au 28 avril. Et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Merci Antoine. Merci Jean-Luc, belle fête de fin d'année. Mais merci toi aussi. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Ouais. Et à l'année prochaine. Et puis on se réentend l'année prochaine. Jingle.